Nous reprenons les enseignements du Seigneur en attendant qu'il nous donne ses instructions. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai 2022 et nous assistons ensemble, puisque je publie, aux apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Prions, louons Dieu, écoutons-le. Je rentre avec vous dans la maison et vous voyez comment je suis transfigurée, toute blanche. Et je reviens m'asseoir pour que nous continuions à suivre Dieu. Il nous faut être des femmes et des hommes de conscience, a dit le Seigneur. Nous disons merci Seigneur. Voyez comment il scintille. Je suis partie à son arrivée dehors. Il a baissé l'intensité de la lumière pour nous ramener dedans afin de continuer à prier et à étudier la Bible. Ce matin, nous allons parler de la Bible en français, car hier, tout était fait en anglais. Nous disons gloire à Dieu. J'ai laissé un peu ouvert la porte pour que vous compreniez que je suis vraiment au bord de la route. Au bord de l'avenue du général de Gaulle. En face de moi, c'est le jardin que le Seigneur a choisi. On dit gloire à Dieu. Et nous remercions le Seigneur. Nous louons Dieu. Nous glorifions Dieu. Car c'est lui le maître de son œuvre pour laquelle il m'a appelé à le suivre. Je ne suis pas devant lui, je suis derrière. Je le suis. Et il me conduit. C'est lui qui a le plan. Et c'est lui qui a la guidance de mon marathon avec lui. Oui. C'est lui qui m'a mise à part. Née d'une très grande famille où j'ai grandi. Ayant fait plusieurs enfants, il a décidé de m'isoler pour mieux m'utiliser. Et je lui dis merci. Parce que pour suivre Dieu, il faut être disposé. Et nous sommes heureux tous, je pense, vous et moi, de recevoir l'enseignement de la Bible par le Seigneur lui-même. Hier, nous avons découvert dans Genèse 1 comment a été la création, the beginning. C'est pour ça qu'on appelle ça Genèse. Les gènes sont le début de toute vie. Tu veux savoir d'où tu es né?
Gène. G-E-N-E. Tout le monde porte les gènes de sa création. Donc nous sommes différents. Et c'est là où on reconnaît d'où nous venons, nos origines. Et le Seigneur a commencé avec nous par ce livre de la création pour nous montrer lui-même comment il a créé toutes choses. Et à la fin, au 6e jour, il a créé l'homme et la femme le même jour. Donc, il nous écarte l'erreur dans laquelle le monde erroné nous a plongés en nous disant que Dieu a créé d'abord Adam et puis l'a endormi et lui a enlevé une côte. C'est une erreur fatale qui nous a perturbé le cours de la vie. Et Jésus nous a hier accompagnés aussi pour nous montrer que lui, il n'est pas le sauveur, Jésus. Tout ce qu'il fait, il le fait avec l'aide de Dieu créateur. Vous qui chantez dans toutes les églises, Jésus, Jésus, Jésus sauveur, je crois que vous allez devoir appeler le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu le créateur, Dieu du ciel et de la terre, le créateur de tout ce qui vit, en lisant régulièrement Genèse chapitre 1. Il est du verset 1 au verset 30. Et au verset 31, nous lui donnons louange de gloire. Et il s'est reposé ce 7e jour-là. Cette leçon est magnifique. Donc je vais vous la lire aussi en français ce matin. Et vous voyez comment je suis transfiguré. Transfiguré veut dire quand Dieu t'enveloppe de sa lumière, tu n'as plus la même couleur de ton corps, même si tu es noir comme le charbon. Même si tu es blanc, s'il t'enveloppe, ta blancheur ne sera plus comme la blancheur du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, ils ne sont pas blancs. Nous disons les blancs, non. Voici la blancheur. Qu'a dit que Dieu est lumière blanche. Donc, il n'y a personne qui a cette couleur-là. Nous allons donc devoir donner à chacun sa couleur. Voilà pourquoi il nous envoie les rayons de son arc-en-ciel. À vous de savoir dans quelle couleur est votre peau. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Lisons donc ensemble la Bible qu'il nous a conseillée. C'est cette Bible que les chanoines utilisent. Les chanoines, ce sont ceux qui sont venus avant les prêtres. Et c'est cette Bible que nous allons lire. Et cette Bible, elle est la copie. Il est dit la Sainte Bible du chanoine Crampon. Oui, elle est écrite en 1952, 2 ans après ma naissance. Mais elle a été déposée à Paris pour la publication après le 2 août 1951.
à l'archidiocèse de Paris. Donc, je pense qu'en France, tous ceux qui ont fait des études bibliques connaissent cette Bible. Et la Sainte Bible du chanoine Crampon, traduction d'après les textes originaux, comme nous a dit hier en anglais, la Bible de 1611, version du roi King James, parce que c'est en anglais. Ici, on nous dit que l'Ancien Testament, traduction révisée par J. Bonsirven, S.J. Je ne lis que ce que je vois. Et le Nouveau Testament, traduction nouvelle par A. Tricot. Je vais donc nous fermer la porte pour éviter les bruits. Vous m'excuserez. Donc, je disais que la Bible du chanoine Crampon est la traduction d'après les textes originaux. Dans la traduction en anglais, il nous est rappelé que ces traductions s'appuient sur des langues des textes originaux. Nous recherchons le premier texte avec vous ensemble que moi j'ai retrouvé et qui m'a été envoyé des États-Unis, écrite en ma langue Ndomo, en pictogramme et en lettres. Elle a été traduite en anglais. Et je me suis arrêtée pour ne pas commencer l'étude de ces pictogrammes-là, parce que je ne voudrais pas apprendre des pictogrammes qui ne sont pas ce que j'ai dans ma langue maternelle. Puisque ces pictogrammes-là ont été écrits par mes aïeux. Alpha Benti, le début des Benti. Donc, c'est ce qui a donné lieu à l'alphabet. Nous continuons avec la Sainte Bible du chanoine Crampon. Donc, l'Ancien Testament a été une traduction révisée par J. Bonsirven, S.J. et le Nouveau Testament, traduction nouvelle. On ne dit pas traduction révisée. Quand vous apprenez et qu'on on vous donne un livre que vous allez utiliser, il faut toujours comprendre les nuances des mots. Très important. L'Ancien Testament est la traduction révisée. Et le Nouveau Testament, la traduction nouvelle par A. Tricot. Et c'est par la Société de Saint-Jean l'Évangéliste. C'est pour ça que J.
Bon-Sirven est de la société de Saint Jean l'évangéliste. Je crois, selon ma compréhension des choses. Nous allons comprendre plus tard en étudiant davantage qui est J. Bon-Sirven et qui est A. Tricot. Nous aurons tout ça. Donc, et qui est la société de Saint Jean l'évangéliste? Desclés et compagnie, éditeurs pontificaux. Ce sont eux. La société de Saint Jean l'évangéliste, Desclés et Si sont les éditeurs pontificaux. Et ça se passe à Paris, en France, Tournai, en Belgique, Rome, en Italie, New York, aux États-Unis. Et ça a été imprimé en Belgique. C'est ce qui nous est dit ici. Et ça a été imprimé en 1952 par Desclés et compagnie à Tournai, en Belgique. Ces détails sont très importants pour mieux suivre ce livre saint, dit-on. Parce que là-dedans, il n'y a pas seulement des livres saints, il y a aussi des livres historiques. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que elle est écrite, bien sûr, signée par le révérend père Joseph Bon-Sirven de l'Institut Biblico via Pilota, 25 Roma, à l'adresse de Rome. Et le révérend père nous dit que le souverain pontife a agréé avec bienveillance l'hommage que vous lui avez fait de la nouvelle édition française de la Sainte Bible, publiée autrefois par le chanoine Crampon. Et il m'a chargé de vous transmettre ses remerciements pour ce geste de filiale déférence. Grâce à votre labeur et à celui de vos collaborateurs, cette traduction, qui dans le passé a déjà rendu tant de services appréciés, connaît une nouvelle jeunesse et une diffusion toujours plus large pour les clercs et même pour tous les fidèles, d'une fréquentation plus assidue des livres saints, selon l'esprit de l'Église tel qu'il fut précisé, en particulier dans l'encyclique entre guillemets Divino Afflante Spiritu, fermez les guillemets, point, à la ligne. Aussi est-ce de tout cœur que le Saint-Père vous accorde ainsi qu'à M. Robert et M. le chanoine Tricot engage des grâces qu'il appelle sur vos personnes et la continuation de vos travaux, la faveur de la bénédiction apostolique. Veuillez agréer, mon révérend Père, l'assurance de mes sentiments bien dévoués en notre Seigneur. Cette lettre est le numéro 286912, c'est-à-dire 286 912 du Vatican le 17 novembre
1952. Voilà. Et nous avons, vous vous souvenez, avant-propos, il nous est dit que en 1893, Léon XIII publiait l'encyclique Providentissimus Deus, où, tout en traitant de la question de l'inspiration des livres saints, il donnait des règles et des directives pour les études bibliques. Ce document du magistère ecclésiastique marquait le début d'une étape nouvelle dans l'histoire du problème de l'inspiration. Il tendait en outre à mettre fin à des errements qui commençaient à se manifester. Il y était rappelé aux exégètes catholiques, dont certains s'aventuraient sur des chemins nouveaux, que si les méthodes de la science critique moderne peuvent être librement appliquées à la recherche de la vérité dans le champ des études scripturaires, il ne devait pas et ne pouvait pas faire fi de la théologie dans l'interprétation des textes sacrés. De plus, un appel pressant était adressé à tous les croyants, pasteurs et fidèles, maîtres et élèves, pour les inciter à étudier et à méditer l'écriture avec lettres majuscules, source et instrument de révélation. Point. Je vais arrêter. Le Seigneur me rappelle dehors et il a intensifié la lumière. Nous allons partir ensemble. Et vous voyez vous-même comment cela se passe. Ensemble, juste pour un moment. Je suis devant la même baie vitrée. Et je tourne pour que la même lumière vous soit donnée. Vous voyez comment il verse, il arrive, il verse donc. Il s'est incliné. Voici la lumière du Seigneur sur la table. Le petit point nous guide. Voilà le Seigneur qui illumine davantage. Et vous voyez vous-même comment il s'incline dans la maison. Donc, on va d'abord suivre attentivement sa manifestation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il m'a fait arrêter et venir ici. Je vous dis que l'inspiration, c'est ça. Vous êtes inspiré de faire ce que Dieu vous demande de faire. Je suis à l'intérieur, là où je suis souvent debout. Et vous voyez le petit point, il nous amène dedans. Vous avez vu? Il a montré là l'arrivée du Seigneur, sa manifestation. Comme vous voyez, c'est ce qui m'a fait revenir ici pour vous montrer. Vous voyez, le petit point nous guide. Mais vous-même, vous voyez la manifestation. Et il nous montre encore ce matin la Vierge Marie. Nous sommes face à la lumière du Seigneur. Moi, je filme de l'intérieur. Je ne suis pas sorti. Parce que le petit point m'a montré, vous avez vu, c'est resté là. Voici ça dedans. Donc, je dois rester ici. Il faut savoir obéir à Dieu. C'est lui qui guide la marche. Voilà le petit point. Et vous voyez l'arc-en-ciel, comme je vous ai dit. Nous sommes
une multitude de créations divines. Et le Seigneur lui-même nous donne la clarté de qui il est. Tout le monde aura vu la lumière divine et ses manifestations divines. Il nous retient pour que nous observions ensemble. Moi, je filme de l'intérieur. Me voici illuminé. Me voici illuminé et je suis là. Là où vous savez que je viens souvent me mettre, je suis là. À côté de la porte. Voici, me voici sur, voyez vous-même. Je suis là. Et il m'illumine. Et cette lumière ne m'éblouit jamais. Je vous ramène pour que vous contempliez avec moi ce que je vois. Je n'ai qu'un petit téléphone en main. Il ne vaut même pas 200 €. Tant que le petit point est là, je dois rester là avec vous pour contempler les manifestations auxquelles nous allons être témoins. Quand il voudra que j'entre, le petit bouton va m'amener dedans. Vous allez voir. Pour le moment, le petit point veut monter pour aller nous montrer. À vous tous qui regardez ces vidéos, le Seigneur nous permet de voir ces manifestations divines. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est les hommes qui veulent les honneurs, qui se mentent même à eux-mêmes et qui mentent aux autres. Regardez la manifestation divine. Je n'ai qu'un petit téléphone en main. Et vous voyez comment le Seigneur descend avec toute sa cohorte céleste. Parce qu'il vous a dit que il a créé le ciel et la terre et tout ce qui y habite. C'est-à-dire, au ciel, il y a des êtres, il y a tout, comme sur la terre. Ce sont les êtres célestes et terrestres. Je vous promets, ceux qui vont aller en Simalène demain, si vous évitez l'église qu'on a construite et vous restez dehors, tout le monde, comme on faisait, sous l'arbre qui avait été coupé, si vous voulez, partout, restez dehors, vous allez vivre les merveilles que Dieu va vous présenter, c'est-à-dire la rencontre des êtres célestes et des êtres terrestres que nous avons expérimenté, nous avons vécu le 11 et 12 mai 1991. Maman Marie vous le promet. Les 11 et 12 mai 2022. Que tous ceux qui vont assister en Simalène nous donnent leur témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Et laissez cours aux chansons locales. Elle veut entendre les voix du Cameroun. Redonnez à cette chorale qui a chanté le 6, parce que vous m'avez envoyé la vidéo et le signe de Dieu s'est manifesté quand ces femmes-là chantaient à Maman Marie. Redonnez à ces gens-là la possibilité de chanter. Eux, ils n'ont pas de chorale. C'est tout le monde
tout le monde sur place qui connaît ces chants-là. Laissez ces voix-là retentir en Simalène, en langue Etone, en langue Ewoun. Laissez-les chanter parce que là, c'est le terrain. On appelle ça décentralisation. Laissez les autochtones là chanter à Maman Marie, à l'accueillir. Laissez que le Cameroun vibre avec la Sainte Vierge. Les 11 et 12 mai. Moi, je suis en France. Vous allez voir les miracles. Je dis que vous allez voir les miracles avec vos yeux, puisque le Seigneur m'a permis d'aller dans la cathédrale à Yaoundé. Il est allé là-bas, il m'a montré l'autre jour. Vous avez les vidéos. Il m'a amené hier au sanctuaire. Vous m'avez envoyé une vidéo. Et lui, il s'est appuyé sur la vidéo où le peuple est dans l'obscurité là, dans la nuit. C'était une veillée. Mais quand vous m'avez envoyé du sanctuaire les photos d'une grande église, il a refusé. Elle a dit qu'elle n'entre pas là-bas. Je vous dis ce qui est vrai. Cette Marie que vous avez dans cette église-là n'est pas la Marie, reine de la paix, protectrice du Cameroun. Et cette église-là va être démolie. Vous allez voir les miracles. Parce que Dieu ne mélange pas l'argent mal acquis et sa souveraineté. Non. Et Dieu ne demande pas qu'on vende ses grâces. Je vous dis qu'il va vous verser ça en Simalène à partir de la nuit je dis que du 11 au 12 mai, vous allez donc vivre les réalités de ce qu'on appelle la prophétie divine. Je ne suis pas au Cameroun, je suis en France. Et le Seigneur est devant vous. C'est lui qui vous annonce ce qui va se passer. En Simalène, voici que je suis devant le Seigneur. Dès que je finis, je vous publie ça. Partagez. Partagez la bonne nouvelle. Voilà Maman Marie. Elle est ici. Elle est en même temps là-bas. Elle prépare avec les groupes sincères, les groupes charismatiques. Monseigneur Bahemi, Obala est invité comme Monseigneur Ogonmboué l'avait fait. Faites une préparation d'un charismatique. Je compte sur vous parce que nous avons préparé la procession du 11 au 12 mai 1991 dans la prière, dans le jeûne. Et le Seigneur nous a accompagnés. Des tout dit. Excusez-moi. En Simalène. Faites une grande procession. Pourquoi pas? Prêtres, religieuses, fidèles, marchez. Demandez à ce que le Seigneur vous donne la force, le courage de venir rencontrer Maman Marie, qui est chassée depuis ce qui se passe là-bas. Elle n'est pas là-bas. Je vous dis que elle a montré là où elle s'est posée la nuit du 6. J'ai les vidéos, je vous les ai envoyées. Observez les deux vidéos entre là où les enfants, les mamans sont dans le noir là. Il a posé la lumière qui sort souvent ici. Cette lumière, elle est posée là-bas, à cet endroit-là, dans le noir. Ça illumine
Peut-être vous ne voyez même, les gens ne voyaient pas ça. Moi, il m'a montré ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il ne vend rien. Il nous a tout donné. Lisez à Yaoundé tous les jours. En Simalène, lisez Genèse 1. De verset 1 au verset 30. Et au 31, glorifiez le Seigneur. Voilà comment Dieu vient nous montrer comment lui, il a créé son monde parfait et comment il nous a comblés. Lisez. Si ce que j'ai dit dans la lecture n'est pas conforme aux Bibles que vous avez en main, jetez les Bibles là. Cherchez la vraie Bible. Dieu est là. Voilà Maman Marie qu'il vous montre. Nous allons l'accueillir, Maman Marie, nous allons l'accueillir du 11 au 12 mai en Simalène. Je serai avec vous étant à Saint-Louis. C'est ce que me promet le Seigneur. Invitez-moi, comme fait la cathédrale. Vous m'envoyez l'invitation et je réponds. Et je vais participer avec vous à la messe. Voilà. Vous avez vu Maman Marie? Là, voilà. Le Seigneur nous la présente. Vous m'avez envoyé la prière pour le Je vous salue Marie, pour la santé du pape. Dites au pape d'ouvrir les portes des reliques et de faire sortir Saint-Pierre noir, Jésus noir, Marie noir à Rome. Dites-lui comme ça. Et que la liste des 3 premiers papes noirs soit révélée. Nous prions pour sa santé. Parce que sa mission, c'est la réforme de l'Église. Oui, il est obligé de nous dire la vérité qui a été cachée au monde. Mon Père, mon Saint-Père, Dieu est vérité. Vous avez été nommé pour traverser ce pont de la vérité. Proclamer que Pierre, Saint-Pierre était noir. Proclamer que Jésus était noir. Proclamer que la Sainte Vierge, Ève nouvelle, était noire. Ils vont vous relever. Ils vont vous guérir. Dieu veut la vérité à Rome. Voilà le message de vous qui m'avez envoyé la demande de prière de Je vous salue Marie. Non, ce n'est pas seulement les récitations. Il y a les actes que le Seigneur veut qu'ils soient appliqués à Rome. Remettez la vérité. Et l'homosexualité doit quitter Rome. C'est Dieu qui le demande. Il a créé l'homme et la femme et il a demandé que ceux-ci se multiplient et que la femme procrée. Lisez Genèse 1, chapitre 1. Le chapitre 1 à 31 versets. Lisez ça. C'est le début de la création divine. C'est aussi nos gènes en tant qu'hommes et femmes. Le Seigneur vient mettre de l'ordre à tout ce qui a été désordonné jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise, je vous le dis. Voilà Maman Marie. Vous avez demandé la prière à Maman Marie, Père Saint François. Elle vous demande de proclamer la vérité de qui elle était. Qui était son fils? L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs.
quelle était sa couleur, quelle était la couleur du Fils. Voilà, je suis face au Seigneur et face à Maman Marie. Vous tous du monde entier, vous voyez comment le Seigneur nous présente Maman Marie, que vous avez appelé pour que elle redonne la santé à notre pape qui est dans une réforme demandée par Dieu à Rome. Et vous voyez vous-même comment ça se passe. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous le dire. C'est Dieu qui vous le dit. Je suis devant lui. Moi, j'habite au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Je voulais commencer la lecture de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 30, et proclamer la gloire de Dieu au verset 31. Il m'a ramené. Ici, c'est lui qui m'a ramené. Voilà Maman Marie devant nous. La voilà. Et l'arc-en-ciel vous dit que les enfants que Ève a procréés sont en diverses couleurs. C'est Dieu qui a fait ça. Et ça représente l'arc-en-ciel. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Vous voyez, le petit point est descendu. Vous avez vu? Il nous a montré. Regardez la table. Voilà. Le petit point est là. Là, Maman Marie est là. Elle s'en va. Vous avez vu? Elle est partie. Et nous continuons donc avec la lumière qu'elle laisse chez nous. Vous avez vu? À la porte de votre sœur. Observez en haut. Observez la lumière. La présence divine est là. En permanence. Merci Seigneur. Il avait promis que tout genou fléchira quand il reviendra et que tout le monde le verra. Il est rentré. Voici la présence du Seigneur dans la maison, comme ça scintille là. Vous tous, vous voyez. Sur l'étagère-ci. Et vous voyez vous-même, le tigre scintille aussi. Nous revenons donc dedans. Il m'a fait venir dehors pour vous présenter sa manifestation et vous présenter Maman Marie qui va aller le 11 à son sanctuaire de Simalène au Cameroun pour la protection du peuple camerounais. C'est Marie, reine de la paix. Enlevez les autres maris que vous avez amenés là-bas. Elle vient s'installer là où vous l'avez toujours chassée. Le Cameroun est le berceau de l'humanité. Confirmé. Maman revient chez elle. Et nous allons l'accueillir grandiosement. Faites-le du 11 au 12 mai. Et sécurisez le lieu. Il faut que la sécurité accompagne cet événement comme le général Assoemana m'avait aidé. Nous étions protégés en civil et en tenue. Vous avez les vidéos. Paix à son âme. Assoemana était un homme de foi. Voici la présence du Seigneur. La voici. La voici.
Je dirais encore que si le président de la République pouvait se déplacer parce que son pavillon est à côté, ce serait encore grandiose. Rien ne va lui arriver parce que sa mission doit être protégée. Il doit y aller seul avec la sécurité, non accompagné, seul. Voilà. Je suis sûr que la sécurité du Cameroun fera tout pour que le président de la République assiste à cet événement. Dieu est en France et protégera les Français de bonne foi. Oui, il y avait eu la guerre entre l'Allemagne et la France. Et ce sont nos pauvres Africains qui sont venus défendre la France. Nous avons fêté hier la victoire, l'anniversaire. J'ai pensé à mon père, ancien combattant. Allez à Ouarda, chez les anciens combattants. Sortez-nous la liste des anciens combattants. C'est ça les recherches d'une histoire. J'accompagnais souvent mon père à Ouarda, au bureau des anciens combattants. Mais je ne comprenais rien de ça. J'étais enfant. Aujourd'hui, j'ai l'histoire. Et je vous dis que nous avons la vraie diaspora ici. Les ressortissants qui viennent là, c'est pas, vous n'êtes pas la diaspora. La diaspora, ce sont les rejetons que nos aïeux ont laissés ici, nos ancêtres, dans les chaînes de l'esclavage et ceux qui sont venus défendre la France. Ce sont leurs rejetons qu'on appelle diaspora. Tous ceux qui viennent en France après cet événement-là ne sont pas diaspora. Moi, je ne suis pas diaspora. Je suis ressortissante du Cameroun. Vous aussi. Et ceux qui veulent s'amuser à créer encore du désordre ici, je demande à la France d'appliquer la sécurité des ressortissants étrangers. Car c'est ça qu'on appelle les relations internationales dans la diplomatie. Et que l'ambassadeur du Cameroun prenne ses dispositions pour protéger tous ces artistes qui viennent ici. Merci. Ce n'était qu'une parenthèse. Voici, je suis devant la présence du Seigneur et vous-même vous voyez, les manifestations ne sont pas invisibles comme je le vis souvent. J'ai souvent vécu dans l'invisibilité avec Dieu. Maintenant, il vous permet de vivre les scènes que je vis moi, loin de vous. Et parce que quand j'essaie de... Si je vous parle, vous racontez ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Il faut vivre ça maintenant. Il a brisé la glace. Il vous a présenté devant le monde entier la servante qu'il a choisie pour accompagner son œuvre de délivrance de son peuple et du salut du monde. Servante qu'il a choisie lui-même. Docteur Ndomo Melingi Thérèse, Aïcha
est mon double nom, chinois et musulman. Parce que ce n'est que dans l'ambassade d'Arabie Saoudite que le Seigneur m'a apparu pour me dire, aujourd'hui tu seras musulmane. Je vous l'ai déjà dit. J'ai dit, oh non, mon Dieu, je suis chrétienne, m'a dit, n'est-ce pas? Tu as dit que tu vas me suivre, c'est moi le chemin. Et j'ai compris aujourd'hui que l'islam et la chrétienté vont ensemble. Et nous allons ensemble étudier cette histoire des Écritures saintes dans les 2 livres. Dieu voudrait nous faire comprendre comment lui, il a créé le ciel et la terre et les hommes qui y vivent et la diversité des races. Des langues. Mais il est le même créateur, le même Dieu pour tous, sans exception. Merci Seigneur. Maintenant, le Seigneur est entré dans la maison. Il a envoyé maintenant sa lumière dans la maison. Vous voyez, le poignet brille. Vous voyez comment il entre. La lumière est là. Lui, il choisit des scénarios pour vous faire comprendre. Vous voyez, à côté du lampadaire, ce n'est pas sur le lampadaire de la maison. Regardez là où il a positionné sa lumière. Là, voici. À côté, entre le lampadaire et la petite plante du bananier de décoration en bois. Voyez? Oui. Voici le tableau que vous voyez souvent derrière moi. C'est un tableau que j'avais juste acheté. C'est un dessin qui est dans la vitre de ce tableau. Voilà la lumière du Seigneur qui est entrée dans la maison. Voyez là où ça se situe? C'est ça. Et vous pouvez voir même comment ça entre. Regardez comment ça pénètre. Ça vient de dehors là. Ça va là-bas. Ça, c'est les manifestations du Seigneur. La lumière n'est pas ici. Est-ce que vous voyez? Voilà le sol du balcon en bas. Non. Il passe par endroits. Il se signale. Voilà le frigo de dehors que vous avez vu. Hier, vous avez vu le soleil. Ne faisait pas ça. Voici le pan de mon rideau de la maison. Et voilà la lumière du Seigneur qui choisit un endroit. Comment vous pouvez comprendre ça? Une lumière qui vient de dehors. Mais ça devait illuminer tout, le lampadaire et tout ça là. Non. Ce sont les leçons pour vous dire que c'est lui qui choisit où il pose ses pieds et sa lumière. Et nous revenons là. Nous sommes là. On est d'accord? Voilà. Maman est partie. Les êtres célestes sont restés. N'est-ce pas? Il y a eu un événement ici tout à l'heure. Mais il garde la lumière. La voilà, sur la table. Et les rayons qui rentrent dans la maison. Vous-même, vous voyez comment c'est éclairé dans la maison. Et on y va avec la lumière du Seigneur. Et il vous présente sa présence dans la maison. Il a
Il n'a pas quitté la lumière, mais il est dans la maison. Ça veut dire ce que vous dites que Dieu est omniprésent et omniscient. Et je repars dehors pour qu'il dit de revenir pour que je vous montre comment il est là. Il illumine. Il manifeste. Nous venons d'entrer là avec le Seigneur. Il vous dit, ici je suis. Il est là. Mais il vous montre comment par le petit trait là sur le mur qu'il est là. Vous voyez? Le voilà. Et il vous remet, Maman Marie, pour que vous compreniez que le voilà. Qui dit mieux? Qui peut nous expliquer mieux? Les chanoines, les prêtres, les évêques, prenez cette vidéo et les autres. Donnez-nous vos commentaires. Dites-nous qui est Dieu et qui sommes-nous, ces créatures, ces enfants. Il est entré, il a illuminé tout le globe. Il demande au monde entier qui il est. Et il revient, je suis revenu, il est là. Il manifeste. Ici, je suis dans mon salon, mes frères et sœurs. Cette étagère, c'est les tissus d'Alsace qui m'ont offert cette étagère parce que je suis décoratrice confirmée d'intérieur. C'est moi qui ai fait la chambre témoin du Hilton, Hôtel Hilton du Cameroun. Malheureusement, mon mari est mort quand nous partions avec le directeur Gilles Bellinga pour aller choisir et dédouaner les tissus. Qu'on est venu m'annoncer que mon mari est mort. Et vous savez qu'en Afrique, au Cameroun, votre mari est mort. Vous ne pouvez rien faire pendant toute cette période-là. Et me voici, j'ai respecté ça. Oui. Oui. Et cette société-là m'a été arrachée par un Bamileke. Vous qui parlez de Bamileke dans le sens d'applaudissement, quand vous n'avez pas été mordu par un Bamileke pour l'argent, moi, je ne m'attarde pas à ces choses-là parce que Dieu m'a rendu plus riche que tout. Parce que ce monsieur-là venait chez ma fille en Belgique finalement après. Il a oublié qu'il a arraché une société qu'une Italienne a donnée à Dr Ndomo. Parce que Dieu, quand il te met sur sa route, l'argent ne vaut rien. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous qui parlez de tribalisme, prenez et mangez, prenez et buvez l'expérience de Madame Ndomo avec les Bamileke. Cela ne me fait pas être l'ennemi des Bamileke ou de traiter tous les Bamileke de tribalistes ou de rapaces. Chacun de nous a une histoire personnelle. On ne peut pas tout mélanger. Mais je vous dis que c'est une tribu avide, assoiffée d'argent, de richesse. Donc, c'est pour ça que les autres sont à l'ombre. Quand ce n'est pas eux, ça ne peut pas marcher. Mais Dieu vient dire que il va vous montrer la différence entre les bénédictions divines et les bénédictions de l'argent. Est-ce qu'il est riche, celui-là, aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je lui ai pardonné ça parce que je sais qu'on touche à l'argent. On s'enrichit pour un temps. Et quand c'est mal acquis, vous devenez pauvre comme la souris de l'église à la fin. Mais avec Dieu, l'argent ne fait pas le chemin. Il m'a enlevé du Cameroun, il m'a amené en Chine et je continue. Et regardez comment il vient me combler de grâce. Est-ce que j'ai porté plainte à celui-là? Non. Vous croyez que je ne pouvais pas?
Mon père m'a dit, laisse ça. Tu risques d'aller mourir aux femmes là. Et j'ai laissé. Oui, parce que vous parlez des régions du Cameroun qui bloquent la décentralisation. Ouvrez la décentralisation. Vous allez voir les vraies régions riches du Cameroun. En commençant par la Léké, là où tout a commencé. Nsimalène fait partie du prolongement de l'aéroport qui devait se construire à Obala. Allez vérifier les cartes. Allez vérifier le programme. Allez vérifier le projet de développement de cet aéroport-là. Ça commence à Obala et ça vient se terminer en Nsimalène. Authentique. Géomètre, vérifiez. Donnez-nous la situation. Si c'est faux, je m'en excuserai. Mais si c'est vrai, Dieu nous accompagne. Il remettra tout ce qui a été déréglé en place. Oui, nous allons reconstruire le tissu économique du Cameroun, berceau de l'humanité. Le jardin d'Éden. Le Seigneur est revenu pour que je me remette là, pour qu'il vous dise au revoir et qu'on continue dedans. Voilà le dehors. Voilà. Et nous disons, voilà les bénédictions qu'il a versées. Ça vaut pas un seul maillon de richesse. Ça, c'est la bénédiction divine. Quand vous êtes parfait, soyez parfait comme Dieu, votre Père, est parfait. Alléluia. Nous sommes là devant le Seigneur. Et nous disons, gloire à Dieu. Dieu est amour. Dieu est pardon. Il vous versera toutes les bénédictions qu'il vient de verser chez Dr Ndomo Melingi tout à l'heure. Amen. On passe à la prochaine vidéo.